Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour le tirage du vendredi 3 novembre 2023. Allez, on y va directement. Alors, vous savez, cette semaine, je fais un truc un peu spécial. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord le général, puis le sentimental, et après, je partirai sur ce que moi, j'ai eu envie de mettre en place cette semaine concernant nos projets, etc., l'expansion, la réflexion sur les projets qu'on a envie de mener. Allez, on y va juste là pour vraiment général, quoi. Allez, go. On a l'ennui. Une journée sous le signe un peu de l'ennui. Peut-être qu'il ne se passe pas assez de choses. Peut-être que c'est une journée où ça bouge pas assez. Le miroir magique. Alors si, vraisemblablement si. Peut-être qu'on se tire de certains ennuis. Peut-être qu'on sort de certaines situations. On a la tristesse. Alors des fois, il faut voir aussi que certains événements, c'est pas à nous que ça arrive. C'est autour de nous. Et peut-être qu'il peut y avoir aussi quelqu'un qui est triste autour de vous et que vous allez devoir consoler, avec qui vous allez devoir trouver un peu comment l'aider. Et l'innocence, ça pourrait très bien être un enfant. L'innocence, c'est aussi le 19, c'est le soleil. Donc là, on a quand même le soleil. Ici, on a la force d'affronter sa tristesse pour un apaisement des émotions. Vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait, on va apporter, dans le cadre d'une fête, il y a peut-être une occasion festive qui va faire que une tristesse s'apaise, la nôtre, celle de quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose qu'on attire à nous et qui est très positif. On apaise une sorte... En fait, il y a une sorte de sérénité qui va arriver aujourd'hui. C'est après un sentiment de tristesse. Et derrière cet ennui, on a le malheur avec le 3 d'épée. Donc en fait, je pense que là, il peut y avoir une petite tristesse liée à un 3 d'épée, lié à quelque chose de sentimental possiblement. On a un as de coupe derrière, mais alors on se renouvelle très vite. Il y a comme un rebond. Ça peut être quelqu'un en face de nous, je vous dis, mais il y a comme un rebond presque immédiat de la situation. On ne reste pas du tout bloqué là-dessus. Alors maintenant, on va y aller avec l'oracle d'Isawat, que j'aime beaucoup. Allez, là c'est plus pour le sentimental. Nous avons le message. Ok, il y a de la communication. L'union de quelqu'un avec qui on est en lien. Peut-être qu'on est avec des gens qui sont en lien. Je pense à ça parce que moi, personnellement, je vais à un mariage ce week-end. Donc, il y a aussi plein de possibilités, vous voyez. Et la réflexion. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui nous dit qu'il est en train de réfléchir concernant notre union. Alors, est-ce que cette personne-là a envie que l'union prenne une forme différente? Qu'est-ce qui se passe, quoi, pour l'autre? Alors, on va rajouter quelques cartes. Je fais pause, je vais prendre d'autres cartes. Alors, on va aller voir avec un Lenormand, un petit Lenormand, histoire de compléter ces cartes. Là, on va faire vraiment... C'est pour demain. Oh, ça saute, alors qu'elle saute pas trop en général. Donc, ça nous parle bel et bien d'une histoire de cœur. Le cœur est là, la cigogne, il pourrait y avoir du changement, un déménagement, quelque chose qui bouge, ouais. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour cette histoire? Cette histoire de cœur, il y a des changements qui arrivent et vraisemblablement le lys. Ah, j'ai l'impression que ça pourrait être un engagement aussi pour certains. On n'est pas forcément... Regardez cette cigogne, elle apporte le message. On a vraiment cette idée-là. Et cette réflexion, c'est peut-être une réflexion par rapport à des sentiments, à un lien, à des relations, à la relation qui se passe ici, qui existe. En dos de deck, on a le beffroi, donc la tour, une construction, la communication de nouveau avec la lettre. Et les souris. Peut-être quelqu'un aussi qui se confronte au fait d'avoir peut-être des frais ou le sentiment d'une perte ou d'avoir peur de vous perdre ou quelque chose comme ça. Alors, quelle est la leçon à apprendre aujourd'hui pour nous là? Allez, pour ce vendredi 3 novembre 2023, quelle est la leçon qu'on pourrait apprendre aujourd'hui concernant les événements que nous allons traverser? Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte qui vient? Elle est là, elles sont là. Les pulsions, attention à ne pas se précipiter, à ne pas prendre des décisions à la hâte, à y aller tranquille. Là, c'est le chariot qui nous mène à la victoire, mais si on y va trop vite, trop fort, peut-être qu'il ne nous mène pas à la bonne victoire. Et peut-être qu'on a besoin de chercher, est-ce qu'on a demandé de l'aide, est-ce qu'on a questionné des gens, est-ce qu'on a cherché de l'aide même à l'intérieur de nous-mêmes. Ici, il y a, avec l'étoile, il y a le besoin de se diriger dans la bonne direction et donc de surtout pas se précipiter.
D'accord? Il y a peut-être un sentiment d'être pas assez en lien avec quelqu'un ici. Peut-être qu'il y a de la communication parce que possiblement il y a de la distance. Allez, je vais tirer encore une ou deux cartes pour voir est-ce qu'on a des compléments. Est-ce qu'on a des compléments d'information avec ce nouvel oracle qui s'appelle La réponse est là. Franchement, il est très beau cet oracle. Donc c'est parti. Je le trouve beau et je le trouve original. Alors, vu qu'il est tout neuf, je ne sais pas si on est très connecté encore, mais regardez, ça sort déjà. On vous dit que vous pensez trop. Trop de réflexion, trop... On pense trop là. Si on pense trop, on finit par ne plus recevoir les vrais messages, en fait. Et est-ce qu'on a une autre information à recevoir pour aujourd'hui, pour ce vendredi 3 novembre? Non, apparemment non. Je pense que ça va sauter, vous avez vu tout à l'heure, hein, ça saute. Hein. Ah, allez, il y en a une qui a fini par venir et c'est probablement, on vous répond à quelque chose. Ce que vous ressentez, le feeling que vous avez, croyez donc en votre magie parce que c'est probablement ça. Et ça peut me répondre aussi que si la carte n'a pas sauté, c'est probablement qu'il ne devait pas y avoir d'autres messages aussi. C'est peut-être juste en train de répondre à ça. Ok, je vous laisse là-dessus et je vais enchaîner sur le tirage qui va concerner donc notre recherche, là, notre désir de réalisation. Allez, je mets ça comme ça et je les rangerai après. Je mélange toutes les cartes, mais des fois c'est bien, ça les connecte. Ça connecte un peu les jeux entre eux. Il y en a une qui est ressortie. Vous m'avez vu, vous avez vu mon visage, peut-être. C'est la cigogne. Hein. C'est une période de changement aussi. Hein. C'est peut-être une journée où on nous annonce des changements. Donc, c'est ok s'il y a des changements. Ne résistons pas. Arrêtons de résister. Lâchons prise. Allez, on y va sur le fameux tirage qui m'intéresse tant. Alors, attendez, mon petit carnet est là-bas. Ça y est, j'ai mon carnet. Alors, on va voir avec les cartes, là, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre tout ce qu'on a réfléchi ces derniers jours. Toute notre réflexion, comment est-ce qu'on peut la mettre en œuvre cette fois-ci. De toute façon, je vais en faire une espèce de vidéo. En fait, je vais les recouper, ces vidéos. Et je mettrai en ligne juste les recherches et réflexions que j'ai eues. Voilà, parce que je trouve ça intéressant pour ceux qui ont envie d'avancer, d'évoluer dans leur vie, là, concernant des projets perso. Alors, cette mise en œuvre, là, comment on va pouvoir mettre en œuvre notre projet? On va répondre à la question avec quelle énergie agir, avec qui agir, peut-être, hein, est-ce qu'il peut y avoir des collaborations, avec quoi agir, est-ce qu'on a besoin d'outils ou des choses comme ça, comment, hein, quel type d'action mener, etc. Où est-ce qu'on aurait intérêt d'aller, et enfin une carte conseil comme d'habitude. Ok, on a eu quand même le soleil et le cavalier d'épée, hein, qui nous parle quand même d'une action qui se fait dans la joie et la réflexion et en même temps l'impulsion. Hein. Le cavalier, il est dans l'impulsion. Et c'est une bonne impulsion, hein. C'est le désir de passer à l'action, quoi. Allez, on y va. Alors, avec quelle énergie agir? Avec qui? Avec quoi? Quel outil? Comment agir? Comment agir? Où est-ce qu'on a envie d'agir? Où est-ce qu'on a envie d'agir? Et enfin, est-ce qu'il y a un conseil? Ouais, il est là. Allez, on y va et on doublera les cartes. Alors, avec quelle énergie agir? Le 4 de Pentacle. Alors là, il va falloir faire attention à ses économies quand même, à se garder une petite réserve. Il va falloir agir sans mettre tout son argent ou tous ses pécules dans la situation. Hein, d'accord? Donc, c'est une énergie qui a une forme de retenue. C'est justement, attention à peut-être pas être le chevalier d'épée qu'on voyait tout à l'heure qui va trop vite, trop fort vers le soleil au risque de se brûler. Un peu comme Icare, quoi. Il va trop près du soleil et du coup, il se brûle les ailes et il tombe. Donc, c'est surtout ce qu'on ne veut pas, bien évidemment. Avec qui? Est-ce qu'il peut y avoir des collaborations? Avec un roi de Pentacle.
Alors, ça pourrait être un banquier. Regardez comme il est riche, comment il a de l'argent. Ça pourrait être quelqu'un qui a des finances, ça peut être du mécénat, ça peut être quelqu'un qui produit, un entrepreneur. Ici, il y a peut-être besoin d'être en lien avec quelqu'un qui a des finances, qui va pouvoir mettre un peu de finances dans... En fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est ne mettez pas tout votre argent à vous dans votre projet. Essayez de trouver des financements extérieurs. Avec quoi ? Avec le 3 de bâton, toujours avec cette volonté, d'abord avec le fait de se projeter et cette volonté de se projeter. En termes d'outils, on ira rajouter une carte, on verra est-ce qu'on a quelque chose de plus clair qui vient. Mais en tout cas, voilà, il faut bien se projeter. Comment ? Avec une forme d'équilibre. Alors vraiment, là, il va falloir faire chaque action en pesant en fait, en pesant les pour et les contre. Ne surtout pas foncer tête baissée. Chaque chose doit être clairement pensée, énoncée, expliquée aux gens autour de nous peut-être si c'est nécessaire, clarifiée pour nous-mêmes. Il faut que chaque action posée soit extrêmement claire et sonne vraiment juste pour nous. Où est-ce qu'on aurait intérêt de faire ça? Alors, avec la reine d'épée, ça pourrait être dans un endroit qui... alors déjà, ça pourrait être en haut, j'allais dire en haut presque d'une montagne. Peut-être que pour certains, ça résonne, mais ça peut être en haut d'un bâtiment, ça peut être au dernier étage de quelque chose, ça peut être comme ça, quelque chose qui surplombe. Un endroit où il y a beaucoup de réflexion, de raisonnement. Ça pourrait être aussi dans un bureau partagé, vous voyez, un espace de coworking où les gens, ils réfléchissent beaucoup. C'est un endroit où on réfléchit avant de se laisser aller trop à son émotionnel. Donc à vous de voir comment ça résonne, évidemment. Hein. Vous pouvez faire des pauses et noter dans votre cahier, comme on l'a dit toute la semaine. Pour ceux qui arrivent en cours de route, n'hésitez pas à regarder les premières vidéos, puisqu'on parle du projet qu'on a envie de mener et finalement de notre mission de vie depuis le début de la semaine. Hein. On essaie d'éclaircir au fur et à mesure et de se donner des pistes pour diriger nos projets, en fait. Et enfin, quel est le conseil ? On nous parle du 8 de coupe, qui est déjà tombé plusieurs fois cette semaine, et du fait de lâcher tout ce qui nous retient émotionnellement pour se diriger vraiment vers un nouvel endroit. De croire en son destin et en sa bonne étoile. Hein. Là, il est vraiment temps d'y croire en fait à ce projet-là. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est, attends, ce projet, il ne demande que ça de fonctionner. Alors, je réfléchis, avec quoi je vais couvrir ? Je vais couvrir avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, qui lui n'est pas mélangé avec les autres cartes. Allez, je couvre avec l'oracle des miroirs pour y voir plus clair sur ce projet. Donc, avec quelle énergie agir? Avec quelle énergie agir? Celle de la femme. Alors, il faut vous préserver. On l'a vu avec le 4 de Pentacle ici. Hein, mais il y a aussi cette idée d'être très dans votre sensibilité féminine, d'être très doux dans vos actions, de retrouver vraiment votre énergie assez instinctive pour le coup. Là, on n'est pas dans la reine d'épée, hein, on est vraiment dans une énergie qui communique, qui n'agresse pas, qui ne veut pas dominer nécessairement, mais qui ne veut pas forcément se faire dominer. La question n'est pas là, mais elle n'est pas là pour dominer les autres. Elle est là pour être heureuse, joyeuse, danser, vivre, vibrer. Mais vous voyez cette rose qui peut être aussi assez féminine, elle est pleine d'épines. Hein. Donc attention, on se méfie aussi. Ça pourrait tout à fait être la reine de bâton, qui est totalement consciente de sa puissance féminine, de sa capacité peut-être à séduire, de sa capacité à enjoliver les situations grâce à sa belle voix toute douce, etc. Vous voyez, c'est vraiment la puissance et l'énergie de la femme, quoi. Et sa connexion avec les choses instinctives et intuitives. Donc, faites confiance aussi à votre instinct. Préservez-vous et faites confiance à votre instinct. Et préservez vos finances, on l'a vu. Hein. Alors, avec qui vous avez intérêt de vous connecter là pour réaliser vos projets? Nous avons la parole. Ben vraiment, je pense qu'on vous dit là, il faut vraiment communiquer avec un roi de pentacle. Alors, ce roi de pentacle, c'est quelqu'un qui va vous amener des finances.
mais il y a une communication nécessaire, voilà ce qu'on vous dit. Et je vous dis, je pense que vous allez pouvoir le convaincre avec cette délicatesse que vous avez de la femme comme ça, qui est consciente aussi et qui peut-être avoue qu'elle n'a pas l'intention de se ruiner. Et dit, bah moi, j'ai conscience quand même d'être en train de faire d'avoir une prise de risque, et en même temps, j'ai surtout conscience que bah déjà, ça vous fera des sous hein, si je vous rembourse, parce que l'idée, alors un mécénat, c'est pas forcé de rembourser. Hein. Après, il y a aussi, par exemple, il peut y avoir des aides. Je pense à ça récemment, je connais un entrepreneur qui m'expliquait qu'il peut y avoir des fois des financements et des aides aux petites et moyennes entreprises, dès lors qu'on justifie avant quel est le projet et pourquoi on fait la demande, en fait, un peu comme une subvention, vous voyez, et ensuite on explique ce qu'on en a fait de cet argent. On est obligé de justifier par des factures. Mais c'est tout à fait jouable, par exemple, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remboursement. Il faut juste justifier par les factures qu'effectivement, on a entrepris quelque chose. Donc, c'est hyper intéressant. Il y a des tas de solutions comme ça. Mais ça nécessite l'expression de son projet, le partage de son projet, la communication. Là, c'est vraiment, vous devez vous diriger vers quelqu'un qui vous aidera pour les finances. Ensuite, avec quoi? Avec quels moyens? Avec quoi là? Ah, on a un homme, on retrouve l'homme. Hein. Là, c'est vraiment lui qui peut nous aider. Avec quels moyens? Avec quelqu'un qui... Je dirais, en fait, on ne vous dit pas avec quoi comme des machines, des choses comme ça. Non, j'ai l'impression que il va falloir bien vous entourer avec ici le 3 de bâton. Et en fait, vous clarifiez bien vos intentions, vous avez conscience de la direction que ça va prendre, vous le sentez bien, vous êtes assez dirigiste finalement, tout en étant une femme tranquille. C'est sans écraser quiconque, mais vous êtes assez dirigiste. Et je pense que peut-être que ce qui vous aide, c'est de vous entourer d'un second, de quelqu'un qui sera en mesure de diriger, lui, d'une main plus masculine, parce que vous pouvez très bien être un homme et avoir cette délicatesse féminine, hein, attention, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà, quelqu'un qui sera un peu plus dirigiste, et c'est marrant, regardez comme ils vont dans la même direction. C'est vraiment dans la même direction, quoi. Quelqu'un qui va dans la même direction que vous. Ça, c'est important. Donc, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, avant de penser à acheter des machines ou je sais pas quoi, il faut que tu aies quelqu'un en fait qui peut-être a les machines, mais qui saura aussi les utiliser, ou qui saura te soutenir dans la direction que tu souhaites prendre. Donc peut-être de ne pas partir tout seul, quoi, dans vos projets. Ensuite, comment? On a vu qu'il y avait cette justice là, donc avec une forme d'équilibre, de bien réfléchir à chaque action posée. Comment je menais ce projet? Et l'amitié, entourez-vous, prenez conseil auprès de vos amis, soyez vraiment dans la justesse relationnelle, ça va être très important pour vous. Donc j'ai l'impression qu'en fait on est en train de parler vraiment d'une étape de qui vous vous entourez et de comment trouver les finances, quoi. Cette amitié, elle nous parle d'une relation sincère, c'est-à-dire que j'ai l'impression finalement que on ne vous demande pas nécessairement de tout dire ou d'être ultra transparent, hein, par exemple ici, hein, pas forcément, mais de faire preuve de sincérité et en fait d'arriver à toucher l'autre par votre sincérité, votre intégrité et votre recherche d'équilibre. C'est-à-dire que si vous essayez de faire les choses avec beaucoup de justesse, hein, l'autre en face, il sent que vous êtes en train de demander quelque chose qui sonne juste, justement, qui n'est pas en train d'être dans l'abus. Et ça, c'est super. Ça, c'est très bien. Alors, où est-ce qu'on vous conseille de vous établir? Ah bah, là, sautez. Eh bien, pour l'instant, chez vous. Chez vous. Chez vous, dans un endroit... Alors, je pense qu'il y a deux choses. Chez vous, et on vous dit, vous pouvez choisir des espaces un peu coworking, mais qui ne sont pas... En fait, ce qu'on vous dit, c'est prenez pas un local direct. En tout cas, vous n'avez pas besoin d'un local. Je pense que vous aurez quand même besoin de vous aérer pour ne pas vous sentir enfermé, parce que le problème quand on travaille chez soi, c'est que on peut vite se sentir un peu enfermé, avoir tendance à procrastiner ou des choses comme ça. Donc je pense que vous aurez intérêt à trouver des espaces de travail où ça résonne, où ça réfléchit, où c'est des gens avec qui vous pouvez vraiment réfléchir sur les sujets, avec qui vous pourrez partager des conversations enrichissantes et intéressantes, et en même temps des gens qui travaillent et qui ne traînent pas et qui vraiment se mettent à la tâche, quoi. Vous voyez, ils sont là pour travailler. Et c'est de ça dont vous aurez besoin, je pense. Ok. Et enfin, quel conseil est-ce qu'on nous donne là avec ce 8 de coupe? Est-ce qu'on peut avoir un conseil supplémentaire? Elle est là.
Jalousie. Éloignez-vous de la jalousie. Il y a des gens qui peut-être sont en train un peu d'être jaloux du projet que vous êtes en train de mettre en place, ou bien quelqu'un qui est jaloux dans votre vie, qui manifeste une forme de jalousie, ou bien vous qui avez tendance à regarder ce que font les autres et à vous dire ouais mais moi je peux pas faire aussi bien, ouais mais l'autre a réussi, l'autre est fort, l'autre est machin. Éloignez-vous de ça. Éloignez-vous de ce type de sentiment de comparaison, de ce type de si c'est l'autre qui le fait vis-à-vis de vous, eh ben éloignez-vous de ça. Et si c'est vous qui le faites, essayez vraiment de vous éloigner de ces émotions-là qui vont pas vous servir du tout, là, pour le coup. Ok, je vous laisse avec toutes ces informations et j'espère que ça vous servira. Et on se retrouve demain pour la suite. Et à très vite, donc à demain. Au revoir.